Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Pourquoi tant d'expositions? Pourquoi tant d'expositions? Avec la venue des réseaux sociaux est apparu un phénomène assez particulier, la grande exposition. C'est comme si nous nous sentions obligés de raconter à notre réseau et au monde entier toutes nos activités et parfois même dans les moindres détails. Pourtant, le Seigneur Jésus nous invite à plus de discrétion et ce, à l'aide de 3 exemples qui ponctuent la vie du croyant. Voyons un peu plus en détail de quoi il s'agit. Dans le passage, Matthieu 6 au verset 1, il est écrit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus, autrement vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » D'entrée de jeu, nous avons cet avertissement du Seigneur Jésus. La version Bible des peuples dit ceci: « Évitez de faire vos bonnes actions devant les gens de telle façon qu'ils vous remarquent, car alors vous n'avez pas de récompense à attendre de votre Père des cieux. » Le problème n'est pas dans le fait de réaliser de bonnes actions, mais plutôt au niveau de notre motivation. Si nous faisons du bien pour qu'on nous remarque, pour qu'on nous applaudisse, pour qu'on nous félicite, pour qu'on parle bien de nous, eh bien, on a tout faux. Le cœur de notre Père ne sera pas réjoui. Recherchons plutôt la discrétion. Recherchons à plaire à notre Père d'amour, à notre Père céleste. Parlons premièrement de la discrétion dans les aumônes. En Matthieu 6, 2 à 4, il est dit « Donc, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui va dans le secret te le rendra. » Que signifie faire l'aumône? Il s'agit d'offrir un don matériel ou en espèces aux pauvres par amour ou charité. Le sens original du mot aumône parle de miséricorde, de bonté ou de bonne volonté envers le misérable et l'affligé, joint à un désir de les aider. Vous savez, à un certain moment, j'ai commencé à trouver assez particulier les vidéos, les publications de certaines personnes, notamment des serviteurs de Dieu, qui se faisaient filmer lorsqu'ils allaient faire des dons à des personnes. On pourrait dire que cela était fait pour donner l'exemple, pour mettre de l'avant l'importance d'être généreux. Mais est-ce le seul motif? Je sais que l'amour ne soupçonne pas le mal, mais permettez-moi d'en douter un peu. L'expression « que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche » fait allusion à une discrétion à toute épreuve. Ai-je besoin de crier sur tous les toits que j'ai donné des sacs de riz à tant de personnes ou que j'ai payé la scolarité de Pierre, de Jean et de Jacques? Ai-je besoin de dire que j'ai offert une voiture à Salomé ou que j'ai payé le loyer de mon voisin? Quel que soit le degré d'onction, de simplicité ou d'humilité d'une personne, nous restons des êtres humains. De tels agissements peuvent flatter, qu'on le veuille ou pas, notre ego, et nous faire tomber dans une sorte d'orgueil démesuré. Savez-vous qu'agir ainsi fait de nous des hypocrites? Une autre version dit qu'en agissant ainsi, nous sommes des comédiens. Le mot original pour hypocrite est le mot hypokrites, qui signifie justement un acteur, un joueur de théâtre. Vous savez, on peut tromper les hommes, mais on ne peut tromper Dieu. Voyons maintenant la discrétion dans la prière. En Matthieu 6, 5 à 6, il est écrit « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret.
et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ici encore, la discrétion est de mise. Nous n'avons pas besoin de nous mettre devant les gens afin d'amuser la galerie ou de faire étalage de nos expériences spirituelles. La prière est la respiration du croyant. Elle devrait être prise au sérieux et ne pas faire les frais de notre égotisme, de notre hypocrisie ou de notre malhonnêteté. Nous pouvons donner l'image d'une personne hyper spirituelle, mais dans le fond, il n'en est rien, absolument rien. Alors soyons discrets, encore une fois. Oui, encore une fois, on peut tromper les hommes, mais on ne peut tromper Dieu. Entrer dans la chambre et fermer la porte fait allusion à l'intimité que nous devons avoir avec Dieu. Il y a des révélations ou des choses que Dieu nous partage que nous ne devrions jamais dire devant les gens. C'est entre Dieu et nous, tout comme pour un couple, pour un homme et son épouse. Donc, nous venons de parler de la discrétion dans les aumônes, la discrétion dans la prière. Parlons maintenant de la discrétion dans le jeûne. En Matthieu 6, 16 à 18, il est écrit « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Quand je jeûne, ai-je besoin de le dire ou de le crier sous tous les toits? Non, absolument pas. Je peux le dire à ma femme et à mes enfants pour des raisons de logistique. Peut-être à une ou deux personnes avec qui j'ai l'habitude de prier ou avec qui j'ai des programmes de prière, mais à part ça, la discrétion est encore de mise. Jésus parle ici également d'hypocrites, de comédiens, d'acteurs qui changent de mine afin de montrer à tout le monde qu'ils jeûnent. Ils ont tout faux. Si nous avons déjà fait cela, repentons-nous sincèrement. Jésus nous donne le modus operandi quand nous jeûnons. Le but de ces conseils est de ne pas montrer aux hommes qu'on jeûne, mais à Dieu notre Père. Oui, que nous arrivions au point où nos actions ne seront pas guidées par la recherche d'une quelconque approbation des hommes, mais uniquement par celle de Dieu. Que notre but sur cette terre soit de lui plaire, lui et lui seul et personne d'autre. Que ce soit le but de nos vies. Plusieurs assemblées, à chaque début d'année, organisent des programmes de jeûne et de prière, 7 jours, 14 jours, 21 jours, 40 jours, c'est pas mal. Mais attention à ce que cela ne devienne pas une routine, une mode, une tradition des hommes. En tant que croyants, nous ne devrions pas attendre que des jeûnes soient décrétés dans nos assemblées par les dirigeants pour nous appliquer à cette discipline. Jésus a bien dit « quand vous jeûnez » et non « si vous jeûnez ». Il y a une puissance dans le jeûne. Même les adorateurs du diable pratiquent le jeûne. C'est dire son importance, son utilité et sa force. Si les enfants des ténèbres s'y adonnent, à plus forte raison les enfants de lumière, les véritables chrétiens. Avez-vous remarqué une sorte de répétition dans les trois textes qu'on a lus? Les hypocrites, les acteurs, les comédiens, ceux qui prient, qui jeûnent, qui font l'aumône, pour être vus des hommes, ont déjà reçu leur récompense. Mais de qui? Du diable, bien sûr, qui est le père du mensonge. Ceux qui pratiquent ces disciplines spirituelles dans le secret, par contre, recevront leur récompense, mais de qui? Le texte le dit clairement, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors, de quel côté es-tu? De quel côté sommes-nous? De quel côté vous êtes? Voulons-nous que les hommes nous voient ou que ce soit notre Père qui nous voit dans le secret? Donc là, nous avons parlé
de 3 exemples spécifiques de discrétion dans la vie du croyant. Et nous allons parler maintenant de certains dangers de l'indiscrétion. Voyons l'exemple du roi Ézéchias. Vous rappelez-vous de ce roi? C'est ce bon roi à qui Dieu a fait la grâce de le prévenir de sa mort afin qu'il s'y prépare. Voyons le passage ensemble. En 2 Rois, chapitre 20, versets 1 à 11. À cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint le trouver et lui annonça: Voici ce que dit l'Éternel. Donne tes ordres à ta famille, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité, avec un cœur intègre, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Puis il pleura abondamment. Ésaïe était sorti, mais il n'avait pas encore atteint la cour du milieu que la parole de l'Éternel lui fut adressée. Retourne annoncer à Ézéchias, le chef de mon peuple, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je vais te guérir et dès après-demain, tu pourras monter à la maison de l'Éternel. J'ajouterai 15 années à ta vie. Je te délivrerai de même que cette ville du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. Ésaïe dit, prenez un gâteau aux figues. On le prit et on l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchias guérit. Il me semble que dans certaines versions, on parle de feuilles de figues. Ce serait à voir. Verset 8, Ézéchias avait demandé à Ésaïe, quel est le signe que l'Éternel me guérira et que je pourrai monter dès après-midi à la maison de l'Éternel? Ésaïe dit, voici pour toi de la part de l'Éternel le signe qu'il accomplira, la parole qu'il a prononcée. L'ombre doit-elle avancer ou reculer de 10 marches? Ézéchias répondit, c'est facile pour l'ombre d'avancer de 10 marches. Qu'elle recule plutôt de 10 marches. Alors le prophète Ésaïe fit appel à l'Éternel, et celui-ci fit reculer l'ombre de 10 marches sur l'escalier d'Akaz où elle était déjà descendue. 2 Rois 21 à 11. Après avoir reçu de telles bénédictions de la part de l'Éternel, Ézéchias fit une erreur monumentale à cause de son manque de discrétion. En 2 Rois 20, 12 à 21, voyons la suite. À la même époque, le roi de Babylone, Bérodac-Baladan, fils de Baladan, envoya une lettre et un cadeau à Ézéchias, car il avait appris sa maladie. Ézéchias donna audience aux envoyés et leur montra l'endroit où étaient ses objets de valeur, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Ézéchias leur montra absolument tout dans son palais et sur tout son territoire. Le prophète Ésaïe vint ensuite trouver le roi Ézéchias et lui demanda, « Qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus pour te voir ?» Ézéchias répondit, « Ils sont venus d'un pays éloigné de Babylone. » Ésaïe ajouta, « Qu'ont-ils vu dans ton palais ?» Ézéchias répondit, « Ils ont vu tout ce qu'il y a chez moi. Je leur ai montré absolument tout dans mes trésors. » Alors Ésaïe dit à Ézéchias, « Écoute la parole de l'Éternel. Les jours viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qu'il y a chez toi et que tes ancêtres ont accumulé jusqu'à aujourd'hui. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. De plus, on prendra plusieurs de tes fils, de ceux qui sont issus de toi et dont tu es le père, pour faire d'eux des eunuques dans le palais du roi de Babylone.
Ézéchias répondit à Ésaïe, « La parole de l'Éternel que tu viens de dire est bonne. » Il ajouta, « N'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie ?» Le reste des actes d'Ézéchias, tous ses exploits, la manière dont il a fait le réservoir et l'aqueduc pour amener l'eau dans la ville, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. Ézéchias se coucha avec ses ancêtres. Son fils Manassé devint roi à sa place. Quelle mouche a piqué Ézéchias? Des Babyloniens ayant appris sa maladie sont venus lui dire Yako. C'est un mot ivoirien prononcé pour exprimer de la compassion, des condoléances ou souhaiter un prompt rétablissement. Mais entre nous, Ézéchias avait-il besoin de leur montrer l'endroit où se trouvaient tous ces trésors? Si c'était aujourd'hui, Ézéchias se serait filmé avec ses visiteurs, aurait filmé ses trésors et aurait balancé la vidéo sur YouTube, Facebook, Twitter, etc. Quel mal y a-t-il? À cause de son manque de discrétion, donc à cause de son indiscrétion, il emmena sur sa famille et sur son peuple les sanctions suivantes. Tous les trésors accumulés par ses ancêtres seraient emportés à Babylone. Et ensuite, ses propres enfants deviendraient des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Donc, vous savez, tous nos actes ont des répercussions. Alors faisons attention et soyons discrets. Voyons d'autres exemples aujourd'hui. Là, on a parlé d'Ézéchias, mais pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, les exemples sont légion, les exemples d'indiscrétion, où on publie tout sur les réseaux sociaux, etc., etc. Une dame vient d'apprendre qu'elle est enceinte, elle fait une photo de son test de grossesse et la publie sur les réseaux sociaux. Dès lors, le monde entier sait qu'elle est enceinte. Elle est surprise plus tard par toutes les représailles qu'elle subit tout au long de sa grossesse. Il y a cet homme qui vient de se disputer avec sa femme et qui publie ses états d'âme sur les réseaux sociaux. Cette autre personne a un rendez-vous médical et il publie tout d'abord la date puis les résultats. Cette personne qui rend visite à ses parents ou qui doit effectuer un voyage et qui fait une publication. Une personne mange avec des amis au restaurant et fait une photo de son repas. Une personne rencontre un autre groupe de personnes et publie cela. Telle autre personne est hospitalisée et fait une photo d'elle à l'hôpital et la publie, etc., etc., etc. Entre nous, à quoi est-ce que tout cela rime? Est-ce nécessaire? Est-ce utile? Est-ce édifiant? N'y a-t-il plus aucune place à un peu de discrétion? Je ne suis absolument pas contre le fait de décrier certaines situations sociétales négatives afin d'amener un changement, une prise de conscience. Mais de là à faire une sorte d'exhibitionnisme, de là à encourager un certain voyeurisme, il y a quand même des limites. Oui, les réseaux sociaux permettent parfois de faire un mouvement de masse, de drainer un grand nombre de personnes, des foules à des manifestations pour changer des choses. Certains actes négatifs sont postés sur des réseaux sociaux permettant une certaine prise de conscience afin d'amener des changements. Cependant, recherchons la sagesse d'en haut, celle de Dieu. Faisons attention aux réseaux sociaux, sachant que tout ce qu'on publie ne nous appartient plus et usons d'un peu plus de discrétion. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez surtout pas que Jésus revient très bientôt. Merci et à la prochaine.